De sa renommée acquise sous ses multiples casquettes, aux valeurs qu'il incarne, la seule évocation de son nom suscite respect et admiration. Dans le Nord, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, l'Amido de Ré Bouba s'affirme comme un homme qui fédère et qui promeut une masse critique d'élite du Nord sur le plan horizontal avec un impact sur le développement de la région. Il aide la communauté du Nord dans le cadre éducatif, sanitaire, et dans beaucoup d'autres services. Dans ses aides, il ne choisit pas que tu es de telle communauté politique ou telle autre. Et il ne choisit pas aussi non plus les tribus. S'il veut aider, il aide tout le monde. Le Nord a besoin de ce genre d'élite pour se développer. Cette imposante figure, connue comme un rassembleur, a à chaque fois su démontrer son habileté à concilier et à promouvoir un dialogue constructif entre les différentes communautés en dépit des vents contraires. Sa posture de chef traditionnel, qui est quand même consulté par ses homologues, et bien des citoyens, aujourd'hui, n'hésitent pas à franchir cette route bien caouteuse qui conduit à Ré Bouba pour demander conseil. Au-delà, sans compter les coulisses, où certaines viennent vers lui pour ses interventions, mais pour demander conseil. Parce que c'est quand même, contrairement à bien des chefs, sa position politique n'a pas été celle qui consiste à écraser les autres. C'est une position qui consiste à accompagner les uns et les autres, aussi bien les fils de sa chefferie que l'ensemble de la région et au-delà. Parce qu'aujourd'hui, ces conseils sont recherchés par bien des personnalités, par bien des fils de la région du Nord et au-delà de la région du Nord. Grâce à son engagement pour l'équité et la justice, le chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour le Nord prête une oreille attentive aux préoccupations des différentes sensibilités de la région, consolidant ainsi le vivre ensemble, si cher au président de la République. Un monsieur qui vraiment joue un très grand rôle dans notre région, sur le plan politique, sur le plan social, et nous ne cesserons pas de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la région du Nord. Dans le cadre de vivre ensemble, M. Aboubakary Abdoulaye, qui est membre du bureau politique, c'est lui qui montre l'exemple et nous le copions. Et Aboubakary Abdoulaye est un homme politique digne de ce nom, un rassembleur. En tant que chef politique, il a quand même un droit de regard comment se déroulent les activités politiques dans le Mayoluti, dans le Faro, sans bien évidemment assujettir tout le monde à sa volonté. Il donne ses conseils avisés et ceux-là n'hésitent pas de venir vers lui pour demander ces conseils-là. Parce qu'il ne vient pas en tant que sa position pour leur imposer des choix. Donc il y a ce regard-là, et même sur le point de vue politique, aujourd'hui, certaines personnes à la course pour l'investiture au sein des partis, même parfois au-delà des partis au pouvoir, ont tendance à se rapprocher comment se comporter pour en arriver, pour concilier quand même l'intérêt général. Le premier vice-président du Sénat est reconnu comme un homme de consensus dont le leadership éclairé a su contribuer à l'œuvre de construction de la paix et de l'harmonie sociale. Quand je vois son projet phare à Ré Bouba, qui est l'orphelinat, cet orphelinat n'accueille pas seulement les enfants d'une certaine religion, c'est l'enfant des enfants de tout le monde. Et du point de vue religieux, pour faire comprendre une confidence, parce qu'en fait, on a besoin de dire que c'est une chefferie qui est un peu fermée aux autres religions, mais je sais que la chapelle de la paroisse, quand on a créé la paroisse de Ré Bouba dans le cadre de l'église catholique, c'est son engin de fabrication de parfums qui a été prêté au curé. Et il a énormément contribué, même physiquement, à travers certaines personnes, et puis financièrement. Donc sa contribution n'est pas exclusive à un camp politique ou à un camp religieux.
Fortement attaché au progrès, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, du haut de sa stature de leader traditionnel et de sage, s'est investi pleinement pour la promotion du développement, mais surtout la valorisation du vivre ensemble harmonieux pour un Cameroun uni et prospère dans sa diversité.